Dieu, c'est cet être supérieur qui a un pouvoir surnaturel sur les hommes. C'est cet être supérieur qui a un pouvoir surnaturel sur les hommes qu'on ne peut pas voir. Donc c'est un Dieu. En l'occurrence, Dieu créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe dans l'univers. Et la religion. La religion est l'autre, c'est cet ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. C'est cet ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. C'est une reconnaissance par l'être humain d'un principe ou d'un être supérieur. Une reconnaissance par l'homme ou par l'être humain d'un principe ou d'un être supérieur. Donc, comme vous l'avez remarqué dans la définition de la religion, qui est cet ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré, Dieu, c'est cet être supérieur qui a un pouvoir surnaturel sur les hommes. Alors Dieu et la religion, que comprendre? Qui a inventé la religion? Dieu a-t-il inventé la religion? C'est Dieu qui a créé la religion. Vous savez, tous les maîtres, les guides qui ont existé au cours de l'histoire, aucun d'eux n'a enseigné ou n'a créé une religion. Aucun d'eux n'a enseigné disant que ça c'est une religion, c'est ma religion, ou aucun d'eux n'a créé une religion. Que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, que ce soit toutes ces personnes qui ont existé de par l'histoire, aucun d'eux. Ils sont là, eux ils ont prêché l'amour. Ils ont prêché l'amour envers le Créateur, l'amour envers le prochain, l'amour envers les créatures de Dieu. Et souvent, quand vous êtes disciple ou vous êtes élève de quelqu'un, voilà, on vous appelle pour vous rattacher à la personne. Donc, Jésus-Christ, de Christ, voilà, ceux qui suivent Jésus-Christ sont des chrétiens, etc., etc. C'est de là. C'est comme à l'époque des philosophes où on parlait des écoles de Platon, le platonicisme ou l'augustinicisme, c'est-à-dire de Saint-Augustin, etc., etc., ou de Socrate. Voilà, les élèves de Platon, voilà, les platoniciens, etc., etc. C'est pour les référer par rapport à leur appartenance ou à leur idéologie. Donc en réalité, ils n'avaient pas créé de religion. Eux, ils ont prêché seulement l'amour de Dieu envers la créature, envers son prochain. Et maintenant, qui a créé le mot, inventé le mot religion? Selon les recherches dans le dictionnaire orthodidacte, il est dit que le mot religion vient du verbe religar, qui signifie relier ou lier plus fort. Donc la religion serait donc la tâche ou le lien qui existe entre un individu et la divinité. Donc cette étymologie, d'abord donnée par Lactance. Lactance, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Lucius Caecilius Firmianus. Lucius Caecilius Firmianus, qui est cette personne dont le surnom est Lactance, a essayé, bien a donné pour la première fois le nom de religion, ce mot de religion au IIIe siècle. Maintenant,
Ce nom qu'il a donné, il a eu la préférence de Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est pas n'importe qui. Saint-Augustin, c'est un disciple de Cicéron, qui est un lointain élève de Aristote. C'est Saint-Augustin qui a écrit ici une œuvre vraiment monumentale, hein, la Cité de Dieu. Voilà l'œuvre de Saint-Augustin. Voilà ceux qui ont inventé le mot religion pour expliquer qu'il y a un lien fort entre un individu et la divinité. Donc, ils pensent que voilà, c'est une religion. Et quel est le but de la religion? Il est dit, le but de la religion, c'est qu'il édicte des impératifs moraux qui permettent de fonder nos sociétés et de les maintenir. C'est-à-dire, le but de la religion, c'est d'édicter des principes moraux qui permettent de fonder nos sociétés et de les maintenir. Elle discipline moralement les âmes et préserve ainsi la stabilité sociale. En d'autres termes, la religion fait quoi? Fonde nos sociétés, les maintienne et euh, fait quoi encore? Préserve la stabilité sociale. C'est le but de la religion, parce qu'elle conscientise ou parce qu'elle discipline moralement les âmes. Et pourquoi alors la religion est-elle nécessaire? Elle est nécessaire non seulement pour avoir une réponse humaine aux difficultés, mais elle transcende l'humain. En d'autres termes, elle vient d'une source plus élevée. Et il est dit que l'histoire nous a montré que les hommes et les femmes cherchent la vérité en eux-mêmes et à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils suivent maintenant les réponses qu'ils reçoivent. Et si nous suivons l'histoire au cours de l'histoire, il n'y a pas ce qu'on peut appeler religion propre à je peux dire, aux Africains. Les Africains vivent des principes moraux. Comme on l'a remarqué, il y a des principes moraux dans les âmes qui guident la manière de vivre de chacun dans leur évolution pour l'épanouissement de leur société. Il n'y a pas ce qu'on peut appeler religion. Les Africains connaissent même l'essence même, je peux dire, de religion. Et si nous nous référons à l'histoire lors de l'époque du colonialisme, lors de cette époque, ils ont fait tout et tout pour importer une certaine religion. On n'est pas ici pour dire qu'une religion est bien ou une religion n'est pas bien. Parce que si nous référons les recherches qui ont été faites, il est dit que les missionnaires qui ont été envoyés en Afrique, ils ont plusieurs missions. Et l'une de leurs missions, c'est qu'ils doivent atteindre une certaine exigence. Il est dit, il y avait une autre exigence fondamentale pour les missionnaires. Si le message de l'évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles, qui sont les fondements de la vie de la communauté africaine, soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renier leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Vous voyez? Donc, à cet effet, ils ont créé même des écoles pour éduquer. Donc, ces écoles, dans le temps, étaient des écoles, je peux dire, de missionnaires. Vous voyez? Et maintenant, il y a ces séminaristes-là qu'ils formaient en fin de compte, ces séminaristes même dirigent la société pour leur faire part de ce qu'ils ont reçu dans leur langue locale afin d'atteindre le plus maximum de personnes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont emporté cette religion. Christianisme ou je ne sais même pas, la religion islamique, etc. Il n'y a pas question d'être contre quoi que ce soit, non. Mais c'est pour vous amener à voir la réalité des choses en face. Ils ont fait en sorte que l'Africain, quelle que soit la langue du colon que l'Africain parle, que ce soit les francophones, les anglophones, les lusophones ou les hispanophones, eux tous, ils ont brisé leur socle, le sacré, ce qui caractérise l'Africain.
L'Africain savait depuis que, voilà, il y a des choses sacrées, des règles morales que l'on respectait dans l'Afrique noire et ce qui permettait l'épanouissement du peuple. Même chez les Chinois, ils ont compris cela. Dans les archives, on faisait des recherches, pour comprendre. Eux-mêmes, ils ont reconnu. Autant des Anglais, lorsqu'ils étaient venus pour coloniser la Chine dans le temps, les Anglais étaient venus lors de cette mésentente, de cette guerre qui existait entre les Chinois et les Japonais. Ils étaient venus avec l'opium d'un autre côté, le fusil de l'autre côté, et avec un truc disant que Jésus... Mais attendez, donc pour pouvoir atteindre le nombre de la population, pour pouvoir les soumettre, ils doivent faire tout pour partir de ce qu'on appelle l'éducation. Donc de ces missions qu'ils créaient, de ces écoles. Et il y a certains qui existent encore dans certains de nos pays. Vous les connaissez. Donc ces écoles-là sont là. Et maintenant, ils intègrent leurs enseignements petit à petit. Et finalement, les gens croient que c'est la réalité, c'est ce qui est bien, oubliant même la base, le socle de leur évolution. On dit Jésus est juif, n'est-ce pas? Jésus est juif. Mais est-ce que les juifs pratiquent le christianisme? C'est le judaïsme, n'est-ce pas? Ce qui est propre à eux. Mais réveillez-vous. On ne dit pas de vous, chacun a sa culture, ce qui le caractérise, son socle. Ne dites pas que non, oublions le passé. C'est Churchill qui a dit, et si vous dites que le passé c'est le passé, alors vous déclarez forfait à l'avenir. Si vous dites que le passé c'est le passé, vous déclarez forfait à l'avenir. Et Ernest Renan, cet écrivain, a ajouté en disant que les hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect pour le passé. Les hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect pour le passé. C'est ce que Ernest Renan a dit, pour renchérir ce que Churchill a dit. Ceux qui disent le passé, c'est le passé. Ah mais bon, vous déclarez forfait à l'avenir. Il faut connaître l'histoire de son pays, l'histoire de sa communauté, l'histoire de son continent. Et ils vont dire que oui, l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'on ne savait pas écrire. Mais vous foutez de nous. Réveillez-vous. L'hiéroglyphe là, l'hiéroglyphe c'était quoi? C'était pas l'écriture, c'était pas des lettres. Donc vous allez nous dire que les alphabets, que ce soit anglais ou français, je ne sais pas, ce sont ces alphabets-là qui constituent vraiment ce qu'on peut appeler écriture. On avait nos moyens, l'Africain avait ses moyens. Par voie orale, des gens diront qu'avec le temps, ça peut se transformer. Mais on avait des écritures. L'hiéroglyphe, c'était quoi? Déjà en 6e, je me rappelle en histoire, on avait appris ça. L'hiéroglyphe, c'était quoi? C'était pas une écriture? Mais réveillez-vous, chers amis. J'ai fait une vidéo là, ne dormez pas, ils mettent en place tout un système pour endormir la population, pour endormir le peuple. C'est ma vidéo numéro 4 ou 5, je ne sais pas, ne dormez pas, allez suivre. Ils mettent tout un truc en place, tout un national en place. Réveillez-vous, ne dormez pas. Je voulais tellement parler, mais les minutes s'en vont. Si vous avez des suggestions, des questions, posez-les en commentaire. On va faire un nouveau sujet là-dessus. Ce n'est qu'une première partie. Dieu n'a pas créé de religion. Dieu voit tous les humains. Même dans la Bible, l'un de ses livres sacrés, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ce qui a été dit, non? Ce verset est là, vous le connaissez tous, non? Dieu est tellement. Donc, même il a dit encore, dans tout pays ou dans toute nation, celui qui craint l'Éternel est agréé de lui, non? Il n'est pas dit celui qui... C'est-à-dire, Dieu, lui, voit tous les humains comme étant ses enfants. Il les aime comme ils sont. Il n'y a pas de préférence disant que oui, cette religion. Il n'y a pas de préférence chez Dieu. Dieu n'a pas créé de religion. Réveillez-vous. C'est un moyen pour plus encore, je peux dire encore, diviser. C'est un moyen pour diviser, pour détruire encore l'Afrique et la race noire, détruire même le peuple sur le plan même, je peux dire international, mondial. Réveillez-vous, Dieu n'a pas créé de religion, Dieu aime le monde. Ceux qui pratiquent l'amour envers leur prochain, envers les créatures. Et vous êtes quelqu'un de bien dans votre âme et conscience. Dieu n'a pas créé de religion, comprenez ça bien. La religion a été inventée, comme je vous l'ai dit tantôt, dans le 3e siècle.
les principes moraux pour maintenir, créer la société, maintenir la stabilité et la stabilité de la société, on le savait depuis fort longtemps dans nos sociétés. Dieu n'a pas créé de religion. Réveillez-vous. Ce n'est qu'une première partie. Vos questions, vos trucs et vos commentaires sont les bienvenus. Une deuxième partie viendra à point nommé. Je vous aime. Partagez la vidéo, commentez et likez surtout. C'est le libre penseur révélé. Excellente journée de mardi à vous. À demain pour un nouveau sujet.